Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Halloween. Donc aujourd'hui on va partir sur un diable, donc bon évidemment on va pas partir sur un maquillage très qui fait peur, c'est pas français mais vous avez compris. On va partir sur un peu de fard pour faire des bleus, des cornes et un peu de faux sang mais en restant raisonnable. C'est parti! Donc première étape, je vais commencer par coller mes petites cornes. Donc là c'est des cornes que j'ai achetées chez Action. Je me suis dit que ça ferait l'affaire. Donc déjà je vais venir voir où est-ce que je vais les mettre à peu près. Là comme ça me paraît bien. Je vais essayer de pas les coller dans mes cheveux. Et du coup pour les coller je vais utiliser de la colle à fossiles pour mettre en dessous. Mais je vais aussi mettre un peu de latex. Donc je vais commencer par le latex parce que ça doit sécher. Donc je vais appliquer mon latex là où je veux mettre ma corne. Et je vais le laisser sécher. Et je vais le mettre du coup des deux côtés tout de suite. Maintenant il faut attendre que ça sèche. Donc pendant ce temps là je vais boire du café. Un petit conseil pour le latex, c'est appliquer-le en fine couche parce que sinon ça met clairement 4000 ans à sécher. Donc ensuite je mets de la colle du coup à l'intérieur de ma corne. Et là c'est sec donc je vais venir le poser. Et de une. En espérant que ça colle bien. Je vais faire la même chose avec la deuxième. Donc je vais remettre un peu de latex autour. C'est vraiment pour essayer de donner un effet peau froissée. Enfin, je vais venir le froisser juste après en fait. Je vais d'abord... Je m'en fous si j'en mets dessus. De toute façon ça sèche, c'est transparent. Par contre, si vous voulez réaliser des maquillages avec du latex, franchement, prenez-vous-y à l'avance parce que ça met vraiment 4 heures à sécher. 4 heures, j'exagère, mais ça met du temps. Bon, pendant que ça sèche, on va passer du coup au reste. Donc, je vais utiliser ma palette Bright Matte de chez Beauty Bay. Et on va principalement utiliser du coup le Stormy Night qui est ici. Le Hot Stuff et donc le Hot Stuff c'est celui-ci et le Head Over Heels donc celui-là et peut-être aussi le noir. Donc je vais commencer par le rouge, je vais prendre le plus clair et je vais venir en mettre ici. Bon, je vais prendre le plus foncé et le plus clair, je vais mélanger les deux. Je viens vraiment l'appliquer, du coup je disais n'importe comment, enfin j'essaye de faire à peu près une forme quand même. Mais si c'est pas propre et... Allez, je veux dire... je sais pas comment expliquer ça. Je veux dire là c'est pas net, c'est pas opaque, c'est pas partout pareil. C'était français. Mais du coup c'est pas grave en fait. Parce que le but c'est pas que ça soit propre. Parce que là en fait le truc c'est qu'on est occupé de se transformer. Donc ça doit pas être propre. Donc les deux yeux sont pas pareils mais en même temps la couleur elle est pas pareille non plus. Il y en a un qui est plus avancé que l'autre donc celui-là. Donc je vais essayer de forcer sur celui-là. Ensuite je vais aussi en mettre autour de ma bouche. Mais je vais pas faire les deux côtés. Je vais continuer, je vais en mettre un petit peu là aussi. Vraiment, faut pas que ça soit propre, hein, sinon ça va tout gâcher. Donc ensuite on passe au bleu foncé, donc le Stormy Night. Et là je vais venir le mettre juste au-dessus. Et maintenant je vais m'attaquer du coup au contour des cornes.
Et je vais venir frotter un peu. Donc maintenant je vais en faire également ici. Donc là qui descend dans mon cou mais légèrement quoi. Mais pour ça je vais prendre un gros pinceau. Je vais prendre un pinceau à contouring. Et maintenant, je vais venir avec le pinceau, donc le petit, je vais venir faire des petites taches un peu partout. Et je viens estomper légèrement pour que ça fasse pas non plus des traces de pinceau. Ensuite, je vais prendre du noir, mais vraiment légèrement avec mon gros pinceau. Donc j'ai dit légèrement. Et je vais venir me tacher du coup, parce que c'est ce que je viens de faire, donc on n'a pas le choix, on continue. Mais bon, c'est pas grave, je sors des enfers, ou j'y rentre. Je suppose qu'en enfer il doit faire sale. Donc allez, c'est parti. Bon, maintenant on va passer au faux sang, parce que je crois que pour le... Elle m'énerve à faire du bruit tout le temps, cette fille. Bon, on passe au faux sang. Ah non, d'abord je vais terminer la bouche. Je vais prendre mon pinceau et je vais venir mettre du noir, mais à l'intérieur pour que ça fasse comme si ma bouche elle était pas noire quoi. Bon, on va dire que c'est bon. Donc on passe au faux sang. Je crois que le reste c'est bon. À part, je vais mettre un faux cil par là, et par là je vais pas le mettre. Donc pour le faux sang, je vais utiliser une pipette comme ça de chez Action parce que c'est ce qui va être le plus simple pour appliquer là et là. Donc du coup, comme je viens de le dire, je vais l'appliquer en dessous de mes yeux, donc comme si c'était des larmes de faux sang. Ne pas en mettre partout, le faux sang s'attache. Je sais pas si c'est un avertissement pour vous ou pour moi. Donc... Bon, ensuite on va en mettre autour des cornes. Voilà, j'ai mis une assez grosse goutte pour que ça coule. Ça, tant que ça coule pas dans mon œil. Par contre, petite attention. Le faux sang, ça reste sur la peau. D'accord? Donc là c'est bien, j'ai mis du latex en dessous, donc logiquement ça devrait pas tacher ma peau. Mais je sais que là, demain, j'en aurai encore. Donc faites attention, mettez bien une base en dessous pour que ça évite les catastrophes. Mais vous allez être taché, ça c'est sûr et certain. Donc je vais aussi en mettre de ce côté-là. Ici, j'essaye de pas en mettre trop parce que sinon je vais avoir le nez rempli de faux sang, ça va être dégueulasse. J'en mets aussi au coin de ma bouche mais que par là. Ensuite, je vais prendre une petite éponge que je jetterai après. Je vais venir mettre du faux sang dessus. Et je vais venir faire des petites taches sur mon buste. Donc, je vais appliquer mes faux cils et on se retrouve juste après. Et voilà, donc le maquillage est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram et à vous abonner sur la chaîne YouTube évidemment.
Si vous reproduisez le maquillage, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo sur Instagram et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.